Coucou les filles, bienvenue dans cette... Alors je vous fais un Facebook Live aujourd'hui pour je crois que c'est le jour 13 du challenge 30 jours, 30 vidéos pour booster votre activité cet été. J'espère que vous allez super bien, que vous passez un super week-end. On est lundi, peut-être que plusieurs d'entre vous font le pont. Moi je l'ai fait, donc c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo un petit peu tard. Je sais pas, je vais vous laisser arriver parce que souvent il y en a qui arrivent en cours de route. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un super week-end et aujourd'hui, je voulais revenir sur une question qu'on m'a posée en fait dans le groupe et je crois que c'est toi, Fanny, qui me l'a posé cette question, qui était de savoir est-ce que c'est mieux d'avoir une page Facebook ou un groupe Facebook. Donc en fait, moi, je vais vous partager mon point de vue par rapport à ça. Puisque j'ai les deux, j'ai une page et un groupe et donc je peux vraiment voir la différence. Coucou, je vois que quelqu'un vient d'arriver mais je ne sais pas qui est là parce que je ne le vois pas. Fais-moi un petit commentaire pour me dire coucou. Donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir une page ou un groupe? En fait, c'est la page Facebook, c'est indispensable de l'avoir. Hein, c'est super important parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va chercher votre entreprise, va avoir des informations sur votre entreprise, forcément, coucou Sandy, j'espère que ça va, j'espère que tu vas bien. Donc je disais, forcément, quand quelqu'un recherche des informations, on a tous tendance à aller voir sur les réseaux sociaux et à taper le nom. Et donc Facebook fait partie du premier réseau social qu'on utilise. Donc évidemment, le fait d'avoir une page Facebook et de l'alimenter, d'accord, de l'alimenter d'articles, des liens vers votre site internet, de vidéos, de posts comme ça sur vos ressentis pour partager des conseils, c'est super important. Donc la page, c'est important. Le problème de la page Facebook, c'est que aujourd'hui, vous savez que Facebook a complètement changé son mode de fonctionnement et très clairement, si vous ne faites plus de publicité payante, le taux de portée est très mauvais. Vous n'avez qu'à voir quand vous postez sur votre page Facebook, même si vous avez 1000, 2000 personnes qui aiment votre page, ça ne veut pas dire que 1000 ou 2000 personnes vont voir votre post. Facebook ne le montre pas à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes en général qui mettent des j'aime, qui vont aimer votre post parce que Facebook ne le montre pas. Donc, la page Facebook, oui, c'est bien. Est-ce que c'est comme ça que vous allez développer votre clientèle et que vous allez avoir un flux continu de clients? Non. Clairement, vraiment, je ne pense pas du tout que ce soit par rapport à ça, que ça va vous aider pour ça. Moi, vous connaissez un peu mon point de vue, de toute façon, par rapport à ça sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on a 6000 personnes qu'on a une entreprise qui fonctionne et qu'on a un flux continu de clients. On peut avoir très peu de personnes qui vous suivent et qui aiment et avoir une entreprise qui fonctionne complètement. Donc, en fait, ça n'a rien à voir par rapport à ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est clair, c'est d'avoir un groupe Facebook. Le groupe Facebook, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de développer en fait votre communauté. Donc, ça va vous permettre en fait d'avoir des personnes qui partagent véritablement vos valeurs, qui partagent votre vision, qui partagent votre point de vue. Et donc, pour moi, c'est vraiment super important d'avoir un groupe. Parce que quand vous avez un groupe Facebook, vous décidez des personnes qui rentrent ou qui ne rentrent pas. Donc, les personnes que vous laissez rentrer dans votre groupe, c'est vraiment votre client idéal, d'accord? C'est cette personne qui est engagée dans son changement, qui a envie d'avoir des informations. Donc, c'est vraiment votre client idéal. Donc, ça va être beaucoup plus facile quand même pour développer votre clientèle et développer votre clientèle et avoir de nouveaux clients si vous avez un groupe Facebook et donc une communauté. J'insiste vraiment sur ce thème de communauté parce que je pense que quand on communique en ligne, quand on communique sur le web, c'est pas communiquer pour communiquer, c'est vraiment créer une communauté, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou votre newsletter qui est un excellent, je ferai une vidéo sur ça plus tard, mais c'est vraiment d'excellents moyens pour avoir des personnes qui sont vos clients idéaux, qui partagent les mêmes valeurs. Et donc, quand vous démarrez et que vous avez ce syndrome-là de manque de légitimité, que vous n'avez pas confiance en vous, le fait d'avoir un groupe Facebook, c'est ce qui va vous permettre aussi de passer le cap des vidéos et des Facebook Live parce que vous serez forcément beaucoup plus à l'aise, puisque c'est des personnes qui partagent vos valeurs. Donc, vous savez qu'en fait, le nombre de personnes qui vont voir est limité et que c'est des personnes qui vont partager, qui vont être d'accord en fait avec ce que vous dites. Et des personnes
que ça va véritablement aider du coup, parce que si elles sont là, c'est que ça va forcément les aider. Donc, le groupe Facebook, c'est important. Maintenant, la difficulté, c'est... Alors, il y a deux choses. C'est pas parce que c'est important qu'il faut le faire. En communication, je pense que ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de faire quelque chose qu'on aime. C'est pas de se forcer à faire les choses, d'accord? Donc ça, c'est super important. Donc si pour vous, tout de suite, vous pensez que le groupe Facebook, ça va être... c'est pas quelque chose qui vous correspond, ça sert à rien de vous lancer là-dedans parce que le groupe Facebook, ça va vous demander un gros investissement. Avoir des personnes, accueillir des personnes, c'est comme si vous organisez quelque chose chez vous et puis que vous disparaissez, d'accord? Ça a pas vraiment d'intérêt. Donc ça veut dire que ce groupe, il va falloir le nourrir, il va falloir être là régulièrement, lui donner du contenu, etc. Donc ça me demande du temps, ça demande de l'investissement, donc ça veut dire d'avoir vraiment un plan pour pouvoir donner des conseils, partager des conseils, parce que c'est quand même le but, les gens sont là pour ça aussi. Et puis, la deuxième difficulté, c'est vraiment de le lancer. Parce que quand on lance son groupe, on commence avec 0 membre. Alors c'est sûr que vous allez inviter au départ votre famille, vous allez vos amis, etc. Vous allez demander un peu pour pas qu'il y ait 3 personnes sur le groupe, mais clairement c'est pas eux qu'on cherche à avoir sur le groupe. Donc ce qui est difficile, c'est vraiment ça, c'est de lancer le groupe. Enfin difficile. C'est pas difficile. Ce qu'il faut faire en fait, c'est ce qu'on appelle un lancement. Un lancement. Moi, quand j'ai lancé mon groupe Facebook, j'ai organisé une mini-formation gratuite de 5 jours où pendant 5 jours, tous les jours, j'étais en direct, j'ai partagé du contenu gratuit et donc du coup, j'ai eu vraiment tout de suite 150 abonnés parce que j'ai fait une pub Facebook. J'ai vraiment, donc c'est un lancement. Ça m'a permis de lancer le groupe et à la fin, j'ai fait une offre de formation. Donc j'ai proposé aux personnes qui étaient là de rejoindre un programme et donc ça a été vraiment d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que ça m'a permis de me faire connaître, ça m'a permis de lancer mon groupe Facebook, donc d'avoir tout de suite beaucoup d'adhérentes qui étaient donc mes clientes idéales et de vendre mon offre d'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment dans cette optique-là, en tout cas, quand vous avez un groupe Facebook, il faut faire, parce que ça peut prendre du temps pour développer votre groupe. Plus vous avez de membres en plus, plus Facebook montre votre groupe, plus vous faites de vidéos, plus vous faites de Facebook Live, plus Facebook voit que votre groupe est actif en fait, et plus il le propose à d'autres personnes. Donc c'est vraiment ça qui est important. Donc page Facebook, oui, c'est super important. Maintenant, la page Facebook, il faut l'avoir, mais le groupe Facebook, c'est sûr que ça va vraiment vous permettre d'avoir une communauté de personnes engagées et d'avoir à la longue en fait des clientes parce que du coup, quand vous êtes vraiment actif sur votre groupe, que vous partagez du contenu, que vous partagez avec votre cœur, que vraiment vous donnez des conseils, etc., c'est comme pour tout, c'est ça la communication, c'est qu'il y a un lien qui se crée, une connexion qui se crée. Et du coup, c'est ce qui vous permet derrière de travailler avec de nouvelles clientes parce qu'elles ont appris à vous connaître, parce qu'elles aiment votre contenu et que du coup, elles ont juste envie de travailler avec vous. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Mais voilà, avec le bémol, attention, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas parce que quelque chose marche en communication qu'il faut absolument le faire. Il faut déjà vous demander, est-ce que moi, ça m'intéresse ? Si ça vous intéresse, allez-y. Si ça vous intéresse pas, le faites pas. Et il y a un autre moyen de communication qui sera plus adapté pour vous. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura aidé dans vos choix, à prendre votre décision. Et puis voilà, je regarde mes petites notes, mais non, je pense vous avoir dit tout ce que je voulais vous partager. Donc je vous fais un bisou. Et puis je vous retrouve demain pour le jour, je crois que c'est le jour 14. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bonne soirée, ciao.